Et ce qui est bien lorsque on se rassemble, c'est qu'on est assuré de la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit, et que cela fait du bien au cœur. Lorsque cette parole apporte en nous la paix, la joie, la consolation, la force. Nous étions comme vous, chacun de nous est pareil, on est venu parfois dans des rassemblements, on était découragé, on était fatigué, on était peut-être prêt de lâcher un peu, et puis on a été renouvelé et fortifié. Ainsi que son nom soit béni. Et le message sera un peu dans le sens de la victoire. Nous allons voir dans quel domaine la victoire et le combat. Alors, il est toujours dans le monde des grands moments, l'actualité, il y a des grands moments, et nous allons parler justement des événements sportifs. Ça ne nous concerne pas, mais enfin la Bible va parler un peu de l'athlète, nous allons voir, et particulièrement des Jeux Olympiques. Alors tous les 4 ans, ce qu'il y a d'assez étonnant, dans le monde entier, des athlètes arrivent de toute nationalité, de tout pays, pour combattre. Ils veulent la victoire. Et ce qui est encore plus étonnant aussi, c'est que depuis des années, ils se préparent à cela. Ils se préparent parce qu'ils veulent gagner, ils veulent avoir la médaille, la couronne, et pour cela ils font de grands efforts. Alors c'est étonnant de voir cela, et la Bible nous parle de cela pour comparer ces athlètes à la vie chrétienne. Voilà. On peut comparer la vie chrétienne à la vie d'un athlète, et nous allons voir comment, en ouvrant la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 2. Voilà, 2e épître à Timothée au chapitre 2. Et là, nous allons voir quelques expressions qui vont nous encourager à faire comme ces athlètes. Alors, chapitre 2, donc 2e à Timothée, chapitre 2, verset 3, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à un jeune pasteur et qui va lui donner des conseils. Alors, même si on n'est pas pasteur, on est des chrétiens, ces conseils, ils sont pour nous. Et lorsqu'on ouvre la Bible, même si ça s'adresse à des hommes de Dieu, ça s'adresse aussi à nous. Amen. Parce que nous avons besoin des conseils, des enseignements, de la parole du Seigneur pour aller plus loin dans la foi. Alors on peut lire cela de Timothée chapitre 2, verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. » Alors, on va bien sûr surtout parler de l'athlète, mais il est question aussi là du laboureur et du soldat. Les 3 images qui nous sont données sont pour nous montrer qu'il y a vraiment un investissement qui doit s'accomplir. J'ai dit tout à l'heure que l'athlète il s'investit dans ce qu'il croit être bon, dans ce sport. Le soldat aussi, il s'investit. Et le laboureur, il dit qu'il peine, voilà, il peine pour recueillir ses fruits. Donc nous allons partir dans cette pensée que vivre la vie chrétienne, c'est une vie active. Amen. C'est une vie qui demande un labeur et certaines règles. Maintenant, nous allons voir en ce qui concerne l'athlète. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il y a des règles. Et les règles sont précises. Pour chaque discipline sportive, il y a un règlement. Alors celui qui veut qu'il est là aux Jeux Olympiques, il est sur la ligne de départ, il part avant les autres, il est disqualifié. Parce qu'il n'a pas suivi les règles. Il fallait attendre le départ. Et quelle dureté, quelle tristesse pour lui d'avoir préparé pendant des années et d'être disqualifié. Et nous aussi, nous avons des règles dans la vie chrétienne. La règle, comment savoir les règles, le règlement, c'est là-dedans, c'est dans la parole de Dieu. Il y a tout pour que nous puissions vivre une vie chrétienne convenable, équilibrée. Amen. Dans cette parole, il est bon d'en s'en nourrir, d'abord de la méditer soi-même, et aussi d'entendre la prédication de la parole de Dieu pour que nous puissions vraiment suivre correctement la voie que le Seigneur nous trace.
Et le Seigneur nous a préparé un salut glorieux, gloire à Dieu. Mais les athlètes, ils ont encore autre chose de particulier. Ils ont, on peut dire, des qualifications. Voilà. Celui qui va aller aux Jeux Olympiques, il faut qu'il fasse un effort pour être qualifié dans son pays. Et ensuite, il faut qu'il fasse des efforts pour être qualifié pour les finales, les demi-finales, et pour arriver à la finale. Et nous aussi, nous avons donc une certaine qualification ou progression. Et la première étape que nous connaissons, c'est la découverte de Jésus-Christ. Voilà, quelqu'un, on pourrait demander des témoignages, chacun d'entre nous, il y en a qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne pratiquaient aucune église, et puis ils ont entendu un témoignage, et ils ont été touchés par la grâce de Dieu. Découvrir le Christ, formidable. Amen. On était peut-être dans des soucis, dans la maladie, la souffrance, les difficultés, et puis on a saisi ce message, on a dit c'est pour moi, et puis là on a été touché, alléluia, et puis on a découvert un univers qu'on ne connaissait pas, quelque chose de glorieux, de merveilleux, on a été touché par l'amour du Christ, ça c'est une étape, on a été à la seconde étape, et là on s'est converti, voilà, formidable, lorsque on reçoit l'amour du Christ, et puis on va plus loin, et on réalise que Jésus est mort pour nous, qu'il a versé son sang à la croix, que par son sang, on est sauvé, purifié. Et puis là, on se dit, mais c'est vrai, mais je suis un pécheur, mais je ne me rendais pas compte, je faisais ceci et cela, tout le monde le faisait. Alors je disais, c'était bien. Mais maintenant, en suivant la parole de Dieu et les règles qu'il y a dedans, je me rends compte que ça, c'est pas bon, que ça, c'est le péché. Alors que faire? Ah oui, j'ai lu la parole et j'ai vu que Jésus est mort pour moi. Et je réalise que son sacrifice à la croix, il est profitable pour ma vie. Alors, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce qu'on a fait, beaucoup d'entre nous. Et puis on a été plus loin, on s'est consacré. On dit maintenant, je m'engage avec toi, Seigneur, pour toujours, parce que tu es merveilleux et tu vas me conduire à la victoire. La victoire, elle sera là-haut, la finale, dans le ciel. Nous allons aussi retrouver maintenant ce qu'il est dit concernant le soldat. Le soldat, et l'athlète, c'est un peu la même chose. Lui, il faut vraiment qu'il ait une vie consacrée, parce que c'est difficile. Il risque sa vie, parfois, dans un combat. Et c'est pour ça qu'il est dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Le soldat, quand il parle avec la troupe, avec peut-être le général ou l'adjudant en tête, ils vont dans les montagnes, ils vont par-ci, ils vont par-là, ils ont une petite tente, ils mangent un peu quelques petites choses, et là, il faut qu'il s'intéresse au combat qu'il doit mener, car il a un combat. Ainsi, il va se débarrasser de toutes les choses de la vie qui seraient une entrave à son service. Et c'est pareil pour l'athlète. L'athlète, lui, eh bien, il faut qu'il ait une discipline de vie. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange, il faut faire attention à ce qu'il dorme bien la nuit, etc. Il a une vie très réglée. Parce que ce qui lui est demandé, c'est un effort, un grand effort, pour vaincre et pour remporter des victoires. Ainsi, le soldat, il nous montre que nous aussi, si nous voulons progresser spirituellement, et lorsqu'on s'approche, on découvre le Seigneur, il nous faut abandonner ce qui est cause de notre péché, ce que nous avons pratiqué auparavant, que nous avons laissé. Il est bon de laisser les péchés, les choses qui nous éloignent de la présence de Dieu, que Dieu désapprouve, pour pouvoir vivre une vie pure, une vie sainte, agréable au Seigneur. En parlant du soldat aussi, le soldat, il est confronté à un ennemi. Alors parfois, cet ennemi, il le voit, et parfois, il ne le voit pas. Parce qu'aujourd'hui, les guerres qu'il y a, on ne voit pas toujours les ennemis, mais il sait qu'il y a un ennemi. Et il doit le vaincre, le combattre. Et nous en avons un aussi. Vous connaissez quel ennemi nous avons? C'est le diable. Le diable qui va agir de différentes manières. Il faut savoir un peu sa technique au diable. Il va surtout faire comme pour Jésus, il va tenter. Il va nous donner des tentations. Il va nous dire, c'est bien que si tu serais très riche, si tu étais célèbre, voilà, il va essayer de faire monter l'orgueil. Ou alors il fera l'inverse. Il va nous donner des pensées de découragement, tu sais, tu ne peux rien, et puis tu sais, un peu de religion, ça suffit, il ne faut pas trop le faire. Ça, c'est l'adversaire de notre âme, il ne faut pas l'écouter. Et il faut le rejeter.
Alors voilà déjà quelques premiers pas que nous pouvons faire pour avancer dans cette vie chrétienne et ainsi pouvoir aller jusqu'au but. Il y a dans un autre texte, je vais vous le lire, ne cherchez pas, il s'agit de l'apôtre Paul. Lui d'abord il va dire à un moment donné, j'ai achevé ma course, la couronne de vie m'est réservée. Lui, il identifie sa vie à une course, c'est-à-dire lorsqu'on court, c'est un effort permanent. Si on s'arrête, on s'arrête de courir. Et lorsqu'on lit la vie de Paul, on voit que sa vie a été difficile et qu'il a fallu sans cesse qu'il se tienne devant Dieu. Il a été parfois lapidé, parfois on l'a rejeté, il a essayé de trouver en prison avec toutes sortes de personnes qui en voulaient à sa vie et Dieu l'a secouru. Eh bien, il peut dire par contre qu'il a achevé la course et qu'il remporte le prix. Lui-même, il dit dans un autre texte de l'Épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'est sérieux, hein, c'est la parole de Dieu. Hein. Alors, on va déjà parler de les dernières paroles de ce verset. Je traite durement mon corps afin d'être assujetti pour être moi-même désapprouvé. Il n'est pas dit ici, il n'est pas parlé d'ascétisme, hein, il ne faut pas lire ça en pensant qu'il faut s'enfermer dans un endroit et puis vraiment être un ascète. Non, on traite durement son corps, il discipline son corps comme un athlète ou un soldat afin de le tenir assujetti. Et lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, il y a cette maîtrise de soi qui fait que nous pouvons vraiment résister à la tentation et tenir notre corps. Et puis il dit aussi il dit qu'il pourrait être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors que ce soit les pasteurs, les anciens, les prédicateurs et ceux qui ont une responsabilité, ils sont comme les autres. Ce qui est important, c'est d'être un chrétien. Mais ce n'est pas ça qui garantit la vie chrétienne. La vie chrétienne, pour chacun et chacun d'entre nous, c'est notre vie avec le Seigneur. Amen. C'est notre fidélité, c'est notre droiture. Maintenant, il y a aussi des choses intéressantes qu'il nous dit que, ne savez-vous pas, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. C'est terrible quand même ça pour un athlète qui va passer d'un ado qui va commencer à faire du sport et qui va pendant 10 ou 15 ans vraiment se préparer, avoir une grande discipline, plusieurs heures d'entraînement par jour, etc. Et il n'est pas sûr de gagner la course. Il n'est pas sûr d'arriver en finale aux Jeux Olympiques parce qu'il y a des qualifications, des éliminations. Alors est-ce que ça c'est pareil pour nous? Eh bien heureusement que ce n'est pas pareil pour les chrétiens. Car nous pouvons tous remporter le prix. Et il n'y a pas quelqu'un parmi nous, serait-ce un grand théologien ou quelqu'un qui parle bien, on dira, lui il est sûr d'aller au ciel. Et puis un pasteur ou un ancien pourra dire, oui, lui bien sûr. Eh bien, tous nous pouvons remporter le prix. Que nous ayons une foi extraordinaire, que nous soyons même faibles dans la foi, nous avons tous la possibilité de remporter le prix. Je crois que c'est beau, c'est merveilleux, parce qu'un chrétien qui est faible dans la foi, c'est-à-dire qui n'a pas beaucoup de possibilités. On prend par exemple ceux qui vivent dans des pays sous-développés. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et écrire. Moi-même, j'ai fait le métier de facteur et j'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas lire et écrire. Et c'est quand même difficile, hein, quand on ne sait pas lire et écrire, on ne peut pas écrire un mot, on ne peut pas lire non plus. Eh bien, il y a des chrétiens comme ça. Est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Est-ce qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme sauveur? Oui, ils peuvent faire une expérience merveilleuse aussi.
Et heureusement que tous, nous avons cette possibilité de remporter la course. Alors, Dieu voit aussi ceux qui sont faibles et qui disent « Moi, je ne comprends pas bien la Bible », ou alors qui sont chancelants, un jour ils sont bien, l'autre jour ça ne va pas bien. Mais le Seigneur les aime aussi. Et peut-être vous êtes dans cette situation, ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous aime, le Seigneur est là, il peut vous fortifier, vous consoler. Et en plus, pour des chrétiens comme cela qui ont des difficultés, il y a les serviteurs de Dieu, les anciens, et même des frères et sœurs qui peuvent les voir, qui peuvent les encourager, de dire tu ne comprends pas bien ceci, d'accord, mais est-ce que tu aimes le Seigneur tout ton cœur? Oui, eh bien ne t'inquiète pas, tu es dans la bonne voie, amen. Parce que le Seigneur, ce qu'il voit, c'est notre cœur, et le désir de notre cœur de lui appartenir, de marcher dans ses voies. Alors si vous êtes dans une situation comme cela, sachez que vous aussi, vous pouvez aller au bout de votre vie chrétienne et que le Seigneur vous a préparé une place dans le ciel. Le Seigneur, comme je viens de dire, il est pour ceux qui ont une grande foi, pour ceux qui ont une petite foi, pour ceux qui sont comme Thomas, qui est incrédule, voilà, pour tous. Donc, il y a un espoir. Et si on vient écouter l'Évangile dans des situations difficiles, on peut se dire, mais après tout, Dieu me donne ma chance. Effectivement, Dieu nous donne notre chance, parce qu'il dit dans la parole de Dieu que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les femmes aussi, et les enfants, les jeunes, et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà cet évangile merveilleux du Seigneur, qui a pu dire lui-même, Jésus-Christ, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est beau, hein? C'est beau de voir le Seigneur qui va vers les lépreux, vers cette femme à la perte de sang, qui va vers cette femme de mauvaise vie. Voilà, il a été, il s'est mis à la disposition de tous. Tous, nous avons accès à la grâce de Dieu. Tous, nous avons la possibilité de vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur nous invite à être tous les jours avec lui, et c'est ce que nous avons la possibilité de faire par la prière, par l'adoration, par la lecture de la parole de Dieu. Moi, je trouve que les philosophies, et même je veux le dire, mais les systèmes, quels qu'ils soient, politiques, philosophiques, ils sont très très loin de l'Évangile. L'Évangile est vraiment une bonne nouvelle, accessible à tous et à toutes. Et n'ayons pas peur de parler de Jésus, parce que finalement, c'est lui qui change une vie. Alors j'ai parlé des sportifs, et j'ai eu l'occasion, il y a quelques années de cela, et j'avais à cœur de demander, à ce moment-là, je faisais des émissions de radio, et j'ai eu à cœur de demander le témoignage d'un footballeur, qui était footballeur à l'Olympique Lyonnais, c'était Edmilson. Et je l'ai trouvé, j'ai réussi à le contacter, dans une église évangélique de la région lyonnaise, et là, je l'ai interviewé. Voilà, il venait de son entraînement, il était en survêtement, c'était une réunion de prière, et là, je lui posais des questions bien précises pour savoir s'il avait mis Dieu en premier dans sa vie, si c'était le sport, la gloire. N'oublions pas que ce footballeur, il a lui aussi été couronné dans ce sens que l'équipe du Brésil a gagné la Coupe du Monde, et il était là à ce moment-là. Et là, il m'a donné son témoignage. Il m'a expliqué que donc il était footballeur professionnel, et puis qu'un jour, un autre footballeur qui était chrétien lui a parlé de l'amour de Jésus-Christ. Lui, à ce moment-là, il avait une vie qui n'était pas droite, et il a changé carrément sa vie. Il a mis sa vie en règle avec Dieu. Et il le dit, moi le plus important, c'est Jésus-Christ. Il m'a confié d'ailleurs que lorsqu'il arrêterait le professionnalisme, parce qu'il faut savoir que dans le sport, après 35 ans, tout ça, c'est difficile d'être professionnel, eh bien, il servira le Seigneur à plein temps. Et ce footballeur même a été invité dans notre région à une convention de chrétiens, et là, il y avait aussi la jeunesse, il a exhorté la jeunesse. Et il me disait que lorsqu'il prend l'avion, avec l'équipe de football, eh bien, lui, il prend sa Bible et il lit sa Bible. Voilà, si quelqu'un lui pose des questions, il parle de sa Bible. Elle témoigne partout où il peut parler de Jésus-Christ. Voilà, donc on peut être quelqu'un qui a connu une certaine gloire des hommes, mais connaître surtout la gloire de Dieu. Et ça existe. Et je pourrais vous citer pas mal de sportifs qui sont devenus d'authentiques chrétiens. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est peut-être quelqu'un de faible,
ou inconnu, ou une personne connue, quoi qu'il arrive, Dieu est le même pour tous. Et dans la mesure où on reste humble et caché, le Seigneur bénit. Et je dirais même que dans cette réunion de prière, il a prié pour moi. Moi j'ai prié pour lui, il a prié pour moi. Vous voyez quelle simplicité, gloire à Dieu. Nous allons retrouver un texte de l'Évangile, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, et au verset 26. Voilà, là c'est Jésus qui annonce la parole de Dieu, et ça a un rapport avec, je parlais tout à l'heure, du laboureur. Et là, on va parler de la croissance de la semence, et on pourrait faire ce parallèle avec la croissance spirituelle. Hein. Nous sommes appelés à grandir spirituellement, à nous fortifier dans la foi, à connaître davantage la parole de Dieu, à discerner, comme dit la parole de Dieu, ce qui est bien, ce qui est mal, et aussi à savoir ce que le Seigneur attend de nous. Alors je lis ce texte, c'est Jésus qui parle. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alors, dans le premier texte que j'ai lu, il était question du laboureur qui avait de la peine. C'est sûr qu'à ce temps-là, et dans certains pays, il faut le dire encore, du tiers-monde, on n'a pas des tracteurs, tout ça, on laboure avec les bœufs, et c'est difficile. Donc là, après le labour, il faut semer. Alors on va penser à un homme, il vient de labourer la terre, et déjà lorsqu'il la laboure, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à la récolte. Je n'imagine pas que quelqu'un va labourer un champ, qui va passer des heures, et puis il ne pense pas à la récolte. Lui, il pense déjà à la récolte. Et tout au long du processus, il dit encore, il laboure, il jette la semence, et voilà, la semence va grandir, mais lui, il va veiller sur cette semence, et puis un jour, il va voir les gerbes de blé qui sont là, il va les couper, et ça va être la joie, il va peut-être faire une fête. Voilà, à l'époque, on faisait la fête des moissons, je crois que ça se fait encore dans certains pays, parce que c'est une bénédiction. Voilà, il y a l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut se réjouir. Et on ne voit pas cette personne qui laboure et puis il dit bon ben non c'est fini, j'ai labouré, il part en voyage, il fait ceci, cela, et qui ne s'occupe pas de la suite, ça paraît incohérent. Ou alors qu'il jette la semence et quand il sait que c'est la récolte, eh bien il s'en va en voyage et puis il tombe de la graine et puis la récolte est disparue. Non, ça paraît pas croyable. Eh bien ça nous parle de la vie chrétienne et le fait que parfois quelqu'un peut s'arrêter. Alors il s'arrête pourquoi? Peut-être parce qu'il a des problèmes et ensuite le diable va encore le décourager davantage. Il s'arrête et ainsi lui il s'imagine qu'on l'a complètement oublié, ce qui est faux, et lui-même il ne se rend pas compte parfois de sa situation, que le Seigneur, eh bien, lui, il lui donne une chance pour repartir. Voilà, c'est pas parce qu'on s'est arrêté que là, ça s'arrête complètement. Combien parmi nous se sont arrêtés en étant découragés? Ils ont peut-être oublié, les chrétiens, de dire au pasteur ou à l'ancien ou au chrétien, écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux pas m'aider? Voilà, on oublie de s'adresser aux autres. Et moi, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un coup de téléphone d'une chrétienne qui était en difficulté à cause de sa fille qui accouchait. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas me déplacer, c'était tard. Alors j'ai prié par elle, avec elle au téléphone. Voilà, simplement des choses qu'on peut faire. Et on peut ainsi aider un frère, une sœur, en disant, écoute, tu as cette difficulté, allez, prions ensemble le Seigneur. Voilà, c'est des choses toutes simples à faire. Et ceux qui sont dans cette situation, ils ne réalisent pas de choses. D'abord, ils ont l'impression que les autres les ont abandonnés, ce qui est faux, mais eux, eh bien, ils ont oublié ce commandement du Seigneur qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si moi je me tiens à l'écart, eh bien, c'est-à-dire que je ne tiens pas compte des besoins des frères et sœurs qui sont en difficulté, qui ont besoin de la prière. Et ainsi, ils vont manquer de quelque chose. Je pourrais les aider par la prière. Voilà. Si je suis seul, eh bien, je ne peux pas partager le pain et le vin avec les frères et sœurs. Et les autres ne peuvent pas aussi prier pour nous. Donc, en gros, les autres,
ils vont manquer de mes prières et de mon soutien, et moi, je vais manquer du soutien des autres si je me mets à part. Alors que le Seigneur, eh bien, il a institué l'assemblée. Gloire à Dieu. L'assemblée, là, Jésus avec ses disciples, il avait déjà une petite assemblée. À la Pentecôte, c'est l'Église qui est née avec le Saint-Esprit, et c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Il est dit dans la parole de Dieu. Alors, si un jour nous sommes découragés de tout ça, réalisons que l'Église est une famille. Et n'ayons pas peur de dire, même si on ne peut pas adresser au pasteur, un chrétien, écoute, je ne suis pas bien, est-ce que tu peux prier avec moi? Voilà. Et ainsi, eh bien, on repart. Parce que la course, elle n'est pas finie. On parlait de l'athlète là qui commence une course, il faut qu'il la finisse et qu'il soit en tête. Eh bien nous, parce que nous avons l'Assemblée, parce que nous avons sa parole, parce que nous avons le Saint-Esprit, et que nous avons l'amour et la grâce de Dieu, nous pouvons, par la grâce de Dieu, pas par nos efforts, aller jusqu'au bout, être un jour dans le ciel. Et là, ça sera merveilleux, la couronne de vie, le fait d'être avec le Seigneur et avec tous ceux qui ont été fidèles. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Hein? Merci Seigneur, parce que tu désires que nous soyons comme ces athlètes, des hommes et des femmes courageux, vaillants, qui ont un but, Seigneur, celle d'être un jour avec toi dans le ciel, qui désirent vraiment te plaire, en obéissant à ta parole, en suivant tes voies. Merci Seigneur, parce que déjà nous bénéficions de ton amour, de ta paix, de ta joie, et nous voulons demeurer fermes dans ce que tu nous as accordé, Seigneur. Bénis tous ceux et celles qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin d'être encouragés et fortifiés. Tu sais les temps difficiles que nous traversons, mais là où le péché est là, la grâce surabonde, et tu veux répandre ta grâce abondamment au milieu de nous. Merci Seigneur.